Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui sur Légende, on a un invité exceptionnel, il s'appelle Mathieu, il était concierge dans des hôtels, dans des palaces, dans des hôtels de luxe. Il va nous raconter les choses qu'on lui a demandées les plus bizarres, les caprices de stars les plus incroyables qu'il ait vues. Et juste avant, si vous voulez vous aussi être partenaire de l'émission comme l'a fait Gant, qui nous habille aujourd'hui dans l'émission, vous pouvez le faire en envoyant juste un email à partenariat@legendegroup.fr. Merci, ça nous permet de pouvoir faire les émissions, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous en début de vidéo, partenariat@legendegroup.fr. Et d'ailleurs, je vous mets le catalogue de Gant pour quand vous aurez fini l'émission, si vous voulez aller cliquer, il est dispo sous la vidéo dans la description. Et c'est parti, on y va avec Mathieu, le concierge d'hôtel de luxe. Je m'appelle Mathieu Camas et je suis ancien concierge et chasseur dans l'hôtellerie de luxe. Eh ben, bienvenue Mathieu. Merci. Alors Mathieu, conciergerie de luxe, Ouais. chasseur, je Ouais. savais pas ce mot-là, je savais pas que... Eh ben, je le savais pas non plus avant de le faire. Conciergerie, c'est-à-dire c'est les gens à qui tu peux tout demander, qui travaillent dans un hôtel. C'est ça. Jusqu'à, je vais citer 2-3 trucs qui te sont arrivés, mais donc toi tu as fait 10 ans dans les palaces, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près. T'as déjà acheté un sextoy pour une star américaine dont tu vas nous dire le nom tout à l'heure. T'as acheté du maquillage à une chanteuse internationale. T'as dû faire un aller-retour à Londres pour lui trouver un maquillage particulier. T'as dû trouver un poumon artificiel. Alors ça, je savais pas que ça existait ou que c'était possible. T'as vu des milliardaires, des voitures de luxe, des montres à plusieurs millions d'euros. T'as dû transporter des choses. T'as vu des minivans remplis de prostituées qui arrivaient dans les hôtels. T'as vu des trucs absolument impressionnants. Et t'es le sosie non officiel de Robin Williams. Exactement, il paraît. Gars, moi, ça m'a choqué dès que je t'ai vu en vrai. D'ailleurs, j'attendais de te le dire avant l'émission et tout, mais... Je te dis, tout le monde me le dit depuis toujours et ça tombe bien, c'est mon acteur préféré. C'est vrai? Ouais. Ah, non, moi aussi. vraiment en plus. Le Cirque des Poètes disparu. Non mais incroyable. Je vous mets une photo. Je vais essayer de trouver la photo la plus ressemblante. Non mais gars, c'est choquant. Ah non mais je sais. Mais j'en suis fier. Hein. Ouais. Alors d'habitude, Sébastien, on est à peu près d'accord, qui tient la caméra, oui, qui est l'auteur de l'émission et qui anime moyen, avec nous. là. Vraiment, dites-nous en commentaire. Vraiment, je le fais jamais en plus ce genre de truc et tout, mais dites-moi en commentaire si vous trouvez que Mathieu ressemble à... Je vous remets la photo maintenant. Est-ce que oui ou non, il ressemble à Robin Williams? En vrai, je serais intéressé de voir ce que disent les gens. C'est vrai? Ouais. Eh ben on va voir. Tu regarderas les commentaires le jour de la sortie de l'émission. Et là, pour reprendre ta vie, parce que c'est le principe de l'émission, comment t'en es arrivé à la conciergerie de luxe? Comment est-ce que tu commences ce boulot-là? En 2008, en fait, tu commences les cours Florent. Ouais. C'est comme ça que ça commence pour devenir comédien et pour te payer des études. À côté, tu fais un boulot, un job, comme beaucoup de gens. Voilà. Tu deviens groom dans un palace à Paris. Alors, groom, moi, j'ai découvert le métier de groom avec Spirou. Eh ben, c'est exactement ça. Je vous mets une photo de Spirou, mais je sais pas si tout le monde connaît Spirou. Bah, le mec, il met que les photos. T'as connu Spirou? J'ai envoyé en 2 minutes une photo de Robin Williams, une photo de Spirou. Je peux dire que le monteur, il me déteste. Hein. Mais est-ce qu'il y a moyen de mettre Robin Williams en Spirou? Alors, ça peut être combien? Non, qu'est-ce que c'est que groom? Bah, groom, en gros, donc c'est exactement comme tu as dit, c'est Spirou, donc c'est la même tenue, pas en rouge, pour le coup, j'étais en plutôt gris, noir. Et en gros, tu es à la porte de l'hôtel et tu es statique, debout. Je sais pas si je peux me lever pour... Si, mais sinon on voit ce que c'est. voilà, un homme debout, on a déjà vu. Ouais. Je mets une photo d'un homme debout. Ouais, mais alors un homme debout, mais façon militaire. Non, vas-y. On peut tu peux l'avoir avec Donc la c'est caméra. vraiment, t'es comme ça, ventre rentré, le menton levé, et tu attends. Et tu attends quoi? Les gens. Ah, d'accord. T'attends les gens qui passent, qui rentrent. T'es au garde à vous. T'es au garde à vous et ton boulot, en fait, qui est séparé en 2 parties, c'est heure par heure. En fait, en gros, tu vas faire 1 heure à la porte où tu vas juste accueillir les gens et dire au revoir à ceux qui partent. Et après, ta 2e heure, c'est tu vas monter les paquets en chambre, les messages pour les clients, ces choses-là. C'est quoi ta première réaction quand tu rentres dans un palace pour la première fois? Bah alors, dis-toi que moi, en plus, je viens du 93. Donc, je suis né vraiment Aubervilliers, La Courneuve, tout ça. Les palaces, je ne savais même pas que ça existait. Et la première fois que je rentre, c'est incroyable. C'est surtout dans ce premier hôtel, c'est un hall gigantesque avec du marbre partout. C'est fou. T'as l'impression de rentrer dans un Disneyland pour adultes, quoi. Avant de travailler dans une conciergerie, t'es groom, est-ce que t'as des pourboires? Ouais. Est-ce que t'as déjà eu des gros pourboires? Juste en disant bonjour monsieur, bienvenue à tel hôtel. Le plus gros que j'ai eu, juste comme ça, c'était 500 €. Tu dis bonjour et il te donne 500 €. Ouais. Ça, c'est bien payé. C'était bien payé. C'était bien payé. C'était bien payé, ça ne l'était plus. C'est aussi pour ça que j'en suis parti. Mais... Attends, tu vas nous expliquer ça. Ouais, pardon. Tu finis les cours Florent, donc Ouais. c'est des cours pour devenir comédien. Ouais, tu avais cette envie-là. Tu tentes une carrière en tant que comédien, mais tu peux pas en vivre tout de suite. Non, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme beaucoup de métiers artistiques, quand tu connais personne dans le milieu, c'est plus dur. Et en plus, dans le même temps, j'avais rencontré une fille qui m'a dit cette phrase, ce serait bien que tu aies un vrai travail.
vu que comédien, ce n'est pas un vrai travail, visiblement. Mais C'est souvent les parents qui peuvent dire c'est souvent ça. les parents, les copines aussi, visiblement, ça marche aussi. Peut-être que c'était une copine de l'âge de ta mère. Et il y en a. C'était peut-être ma mère. Et du coup, je me suis dit, bon, effectivement, j'arrive pas à gagner ma vie. Je suis encore dans l'hôtellerie en faisant des extras et tout ça. Je gagne plutôt bien ma vie. On me propose un beau poste dans un nouvel hôtel. Bon, le choix, il est vite fait. Hein. Et là, tu rentres en 2010, du coup, Ouais. en tant que chasseur. Ouais. C'est ce mot, là, je le découvre aussi. Hein, Je le découvrais aussi. Hein. Chasseur à la conciergerie, du Ouais. coup, d'un palace parisien. C'est quoi le principe de la conciergerie? Moi, je l'ai expliqué rapidement, mais Ouais. si tu veux l'expliquer peut-être mieux que moi. Alors, les concierges, ce sont ceux qui s'occupent de tout le séjour des clients. Donc, que ce soit de réserver des voitures, des restaurants, de s'occuper au mieux de leur séjour, d'acheter ce dont ils ont envie. En fait, les concierges, c'est ça. C'est en fait, que le client n'ait rien à faire. Il vient nous voir, il nous dit, je veux ça, et il aura ça. D'accord. Voilà. Ouais, le but, c'est qu'il ait le moins d'efforts possible. C'est ça. Il y a des conciergeries pour des cartes bancaires aussi. Ouais. Qui existent Bien sûr. pas que dans les hôtels, ça peut être aussi sur certains types de cartes, tu as accès à une conciergerie, etc. Exactement. Donc tu commences en 2010, tu as 27 ans à l'époque. C'est quoi les premières tâches qu'on te fait faire? On va te dire une journée type, en gros, c'est tu arrives le matin, il y a forcément des clients qui sont venus pendant que tu n'étais pas là, qui ont dit voilà, on aurait besoin de ça. Et toi, tu arrives, donc tu as une liste de choses à faire. Donc tu regardes cette liste, tu vois ce qu'il est possible ou pas de faire. Et après, tu as les clients qui viennent aussi en direct te voir, où tu vas dans leur chambre, pour te dire, voilà, moi j'ai besoin de ça avant tel temps ou dans tant de temps. Et bien sûr, tu n'as absolument pas le droit de prononcer le mot non. C'est vrai? Oh, génial. J'ai tellement de questions. Il paraît que tu n'avais pas le droit de porter une montre de luxe. Ouais. Une montre chère. Ouais. Pourquoi? En fait, tu as le droit à avoir déjà aucun bijou. La seule chose qui est autorisée, c'est une alliance et une montre. Mais il faut que ce soit une montre pas chère, parce qu'il ne faut pas montrer que toi aussi, tu peux avoir de l'argent. C'est vrai? Ouais, il faut être le plus anonyme possible. Incroyable. C'est quoi la demande la plus récurrente, le truc le plus classique que tu as eu? Alors, les plus classiques, c'est les restaurants et les limousines. Ouais, ça c'est la le base. quotidien, quoi. Ouais, c'est la base. Ouais. Et du coup, tu connais les mecs des restos de luxe pour leur dire là, tu me trouves une table pour un tel, vraiment, faut que tu Ouais. m'en dégages une et tout, c'est ça? C'est ça. Donc, tu es obligé d'avoir des contacts. Vous avez des contacts avec l'hôtel? On a, si tu veux, nous, on a les contacts de tous les restaurateurs, enfin, tous les plus importants. Et t'appelles, tu dis c'est la conciergerie de Ouais, l'hôtel, voilà. faut que tu me dégages une table. J'ai besoin d'une table à telle heure pour tant de personnes. Et, Pas mal. là. En vrai, si moi, demain, j'appelle et je me fais passer, je dis bonjour, c'est la conciergerie de tel truc, tu me sors pour un gros client. Hein. Ça ne marchera pas parce qu'ils ne te connaissent pas. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ah oui, il faut attention. Ah bah quand oui, même. bien sûr. Si nous, on les connaît, ils nous connaissent aussi. Est-ce que tu as déjà refusé? Tu dis on peut pas dire non, mais est-ce que tu as déjà eu un truc très illégal où tu as été obligé de dire non? Là, en fait, comme je te dis, tu ne peux pas prononcer le mot non. Donc, tu fais comprendre gentiment que tu ne vas pas pouvoir répondre à cette demande. Et c'est quoi, par exemple? Ça va être de la drogue, ça va être des armes. Non, t'as pas déjà eu des armes. Ah si, on m'a déjà demandé, ouais. C'est un client américain qui voilà, pour lui... Il est habitué, un mec du Texas ou un gars... et il dit, ouais, j'aimerais bien acheter une arme, est-ce que vous pouvez le faire pour moi et tout ça? Malheureusement, ça ne va pas être possible. Ouais, c'est ça. J'aurais adoré, monsieur, mais ce n'est pas possible. Et tu n'as pas le droit de trouver de la drogue? Non. Moi, j'ai tellement entendu d'histoires quand même dans des conciergeries d'hôtel de luxe où tu peux demander si des prostituées, c'est interdit. C'est interdit. Et Mais il en même temps, alors, deux choses. Tu préfères d'abord la drogue ou les prostituées? C'est toi qui choisis. Alors, partons sur les prostituées. C'est très simple. En fait, les prostituées, maintenant, vont directement dans les hôtels. En fait, elles vont dans les bars d'hôtels. Des escortes. Ouais, voilà. Ils sont au bar de l'hôtel. Voilà. Et du coup, elles prennent un verre. Et elles attendent. Voilà. Et donc, elles sont clientes. Donc, tu ne peux pas leur demander de Et partir. les gens vont les aborder? Ouais. D'accord. Ouais, et ils se savent, tu vois. Ils reconnaissent. Ouais, voilà. C'est quoi? Comment tu reconnais une escorte d'une fille qui prend un verre? Tu reconnais. Alors, mais c'est une parfois, vraie tu question. peux te tromper. T'imagines, tu vas voir quelqu'un et tu te trompes à la gêne ultime. Déjà, elles sont seules, non? Ouais, elles sont seules. Et puis en fait, Filles seules c'est qui pas boivent. tellement un style physique ni vestimentaire, c'est une attitude. Tu vois la personne qui est en recherche. Tu vois, qui regarde, qui scrute. Oui, mais après, il y a des filles seules qui doivent prendre des verres, mais bon.
C'est plus rare. Après, c'est par l'habitude. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, attends, et la drogue, du coup, même par exemple du shit, j'en sais rien, c'était impossible. Non, parce que le problème, c'est que si, par exemple, j'accepte la demande et que je me fais choper, c'est moi qui vais avoir des problèmes, pas le client. Donc moi, non seulement je peux risquer de la prison, perdre mon travail, enfin j'ai trop à perdre. Voilà. Moi j'avais entendu qu'on pouvait vraiment tout trouver, donc pas finalement tout quoi. Tu peux trouver des numéros de téléphone. Ah oui, de dealers, de machin. Voilà. Que tu donnes. Ah oui, d'accord. Donc tu dis appeler machin pour moi. Machin. Voilà. Tu donnes un numéro, tu dis bon ben voilà. Après moi je veux plus en entendre parler. Il y a pas un gars qui a fait un truc très grave et qui t'a appelé pour te dire est-ce que vous pouvez m'aider à cacher un corps, un truc vraiment, c'est un truc un peu bizarre. Alors non. Mais c'est non, mais c'est un peu oui. Déjà. Non, alors non, mais c'est pas ça. Mais parfois, t'as des gens qui vont faire venir, par exemple, des prostituées qui vont, je sais pas, être complètement bourrés, qui vont perdre connaissance, tout ça, et du coup, ils vont nous demander d'appeler un médecin pour voir si la personne va bien, quoi, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça arrive. Mais après, pas qu'avec des prostituées, ça peut arriver avec n'importe qui. Mais nous, on a des numéros de médecins. Est-ce que t'as déjà vu dans les hôtels, on disait les groupes de rock, ils déchirent les chambres et machin. Je sais pas comment ils font pour déchirer une chambre. Je me suis toujours dit, j'arrive dans les chambres avec mon sac à dos, je me dis, à quel moment les mecs, ils arrachent un tableau? À quel moment tu dis, tiens, je vais vraiment prendre ce tableau-là, je vais le jeter par terre? À quel moment tu décides de retourner les murs? C'est simple, enferme 5-6 personnes, allez, 10 personnes dans une pièce avec de l'alcool et de la drogue, ta chambre, elle est retournée très vite. Hein. Ah oui? Ah ouais, mais bien sûr. Suffit qu'ils mettent de la musique, des machins. Nous, on a retrouvé de la bouffe étalée sur les murs, des capotes partout. Enfin, ouais, bien sûr. Non, mais les capotes, ça m'étonne pas. Si tu imagines une chambre d'hôtel, ça doit machin. Non, mais je te dis, le lit défoncé, la télé cassée, bien sûr. J'ai entendu un truc sur les sumos. Ok. Est-ce que c'est vrai qu'ils font caca dans la baignoire? Eh ben écoute, je ne saurais pas te répondre parce que j'ai jamais reçu de sumo. Les gens qui travaillent dans un palace parisien qui m'ont dit qu'en fait, comme ils dépassent un poids, les toilettes casseraient. Du coup, ils sont obligés et ils appellent la réception pour nettoyer. Les sumotori japonais, c'est les stars du Japon de ouf. Alors nous, c'est arrivé, mais pas avec des sumos, mais que les gens, ne fassent pas leurs besoins dans les toilettes. Ils font ça sur je sais pas, du papier journal ou des trucs comme ça, mais après, c'est eux qui s'en occupent, ils mettent ça à la poubelle. Ah ouais. Ils t'ont jamais mis sur le tapis, par exemple? Ah, on a eu des excréments, bien sûr, sur les tapis ou des gens qui pissaient dans la chambre. Mais c'est souvent parce qu'ils étaient bourrés ou quoi. Mais oui, c'est bien sûr, ça arrive tout le temps. Ah, c'est vrai. Non, mais toi, à la fois, tu dois être blasé, quoi. Tu dois avoir trop de trucs. En fait, au début, t'es là, c'est genre, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et après, c'est comme tout, tu t'habitues. Tu t'habitues à l'excès. Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un t'a déjà proposé une très grosse somme d'argent pour faire quelque chose? Bien sûr. Par exemple, je sais pas, tiens, tu vas me déposer maintenant. Tu vas prendre ta voiture, tu vas me déposer à Hong Kong. Tu dis, mais non, c'est à 19 jours de route. Si, machin. Non, t'as déjà eu un truc non, mais c'est marrant parce que l'exemple, t'as presque bon. C'était pendant, je sais pas si tu te rappelles, quand il y avait eu le... Ouais. C'est pour ça que je te dis ça. Parce qu'à l'époque de l'éruption du volcan, il n'y avait plus d'avions sur l'Europe. C'est ça. Et un client m'avait demandé de l'amener à Barcelone en voiture. C'est quand même plus près. C'est quand même plus près. Et tu l'as fait? L'hôtel a refusé. Ah bon? Ouais. Toi, tu l'aurais fait? Bah ouais, il me proposait une belle somme d'argent. Combien? C'était quoi, par exemple? Je sais pas, 5-6 000 euros, je crois. Et je te crois pas. Si. Et moi, je vous emmène tout de suite, monsieur. mais c'est pas... C'est ce que j'ai dit aussi, bien sûr. 5-6 000 balles, Bah ouais, mais en fait, l'hôtel... Ça te prend la journée? Ouais, non, en fait, il fallait que je passe 2 jours, quoi. Ah oui, c'est déjà très bien payé. Ah oui, non, mais c'est à la journée, c'est un très bon le ratio temps-travail, parfait. Hein. Comment t'étais payé? Tiens, bonne transition. Comment t'étais payé en tant que chasseur de conciergerie d'hôtel de luxe? Le salaire en lui-même n'est pas très gros, c'est à peu près dans les 2 000 euros net. D'accord. Mais après, c'est sur les pourboires que tu vas gagner de l'argent. Et enfin, c'était surtout vrai avant. Pourquoi? Parce il donne plus de pourboires? Beaucoup moins. C'est tout simple, c'est que avec la mondialisation et tout ça, ils se sont rendus compte que c'était un service compris dans l'hôtel. Ah! Donc, ils n'avaient pas forcément besoin de payer pour ça. Et que ce soit, par exemple, les pays des Émirats ou les Américains ou les Russes qui ont l'habitude de donner des pourboires, ils se sont dit, non, mais en France, le service est compris. Donc, on va arrêter de donner des pourboires. Ouais, parce qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est pas le cas. Ouais. C'est le type, ça s'appelle tu donnes en plus, quoi. C'est ça. C'est quoi le plus gros pourboire, là? Tu disais 500 € en tant que groom. T'as eu des très gros pourboires, plus gros que ça encore en tant que concierge? Ouais. T'as eu quoi? En une fois, si je dis pas de bêtises, c'était genre 2 000 à 3 000 euros.
Pourquoi? C'était pour l'achat d'un appareil photo. Où j'avais été à Lille pour acheter un appareil photo pour un client. Ah oui, tu vas chercher des trucs très très pointus. Putain, et c'est quoi ton plus gros mois? Est-ce que tu te rappelles de... En vrai, c'est entre 8 et 10 000. Après, faut pas, c'est pas tous les mois. Hein. Faut pas s'imaginer ça non plus. Mais tu vis bien. Tu vis bien, mais c'est de l'argent que tu ne peux pas garder. Pourquoi? Bah, c'est du liquide. Ah bah oui, c'est vrai. Bah ouais. T'en as fait quoi? Bah, tu le dépenses. Ah ouais, c'est vrai? Bah, t'es obligé. Tu peux pas le mettre à la banque. T'es jeune, t'es dans un milieu de luxe. Bah, un soir, t'es bourré, tu payes une bouteille 3 000 €. C'est vrai? Ah ouais, tu gaspilles, quoi. Là. Bah, c'est ça, tu gaspilles. Tu gaspilles complètement. Et c'est quel genre de clients que tu trouves dans ces palaces? C'est quoi le profil type? Alors, le profil type, c'est un homme d'affaires. Okay. Mais sinon, ça va du footballeur au plus grand dirigeant du monde. Et quand je dis dirigeant, je parle pas des présidents, je parle au-dessus. Des Elon Musk? Ouais, voilà. Des gars, des businessmen, des Bezos? C'est les vrais qui dirigent le monde, en gros. Tu vas me dire que Bezos dort pas dans un campanile, toi? Écoute, s'il a envie de se faire un kiff, s'il veut, il veut, hein, mais non. Je vais essayer ce que c'est. Voyons voir. J'ai jamais vu. Combien ça vaut une nuit dans un palace comme dans ceux que tu as bossé, là, les belles chambres? La moins chère chez nous, c'était 1 000 € la nuit, à peu près. La plus chère, la nuit? Plus de 100 000. Non, c'est vrai? Oui. Il y a des nuits à 100 000 balles? Ouais. Pour une nuit? Ouais. Ça passe vite, une nuit? Ça passe très vite, une nuit. Mais surtout quand tu as une chambre qui fait 480 mètres carrés, avec 300 mètres carrés de terrasse. Donc t'envoies 10% en vrai. Oh là là. Et en plus, t'es obligé de prendre 2 nuits. Mais non. Bah oui. Oh là là. Mais en général, ils s'arrangent quand même, mais sinon, dans la base, c'est ça. Pour le ménage et tout ça, pour tout refaire? Bah, c'est surtout que pour avoir une garantie. Ah ouais, qui reste un peu machin. Ouais. Vous demandez de payer avant? C'est des clients qui... Ça dépend. En général, les clients payent après, mais quand ça devient des très grosses sommes, on demande à payer un peu au fur et à mesure. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, avoir une sécurité quand même. Faut Après, pas que le mec disparaisse. On prend l'empreinte des cartes des clients. Oui, mais si c'est une fausse carte, un truc... Ouais, mais juste 1000 balles dessus. On se renseigne avant aussi quand même, un minimum. Tu t'acceptes pas de n'importe qui, n'importe comment. Qu'est-ce qu'elle a de particulier à la chambre à 100 000 € de cet hôtel? Bah déjà la taille. Quand tu rentres, t'es vraiment époustouflé? Oui, mais j'ai envie de te dire, il n'y a rien qui vaut ce prix-là, en vrai. Non. Donc, mais oui, effectivement, c'est majestueux. T'as des énormes pièces avec des canapés incroyables, des tapis, des tableaux de maître, des télés gigantesques. Ouais, c'est l'opulence, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop. Tout est trop. Et toi qui venais d'Aubervilliers, t'étais choqué de voir ce monde-là? Ah mais c'est des trucs que tu vois que dans les films. Tu te dis ça n'existe pas. Est-ce que t'as déjà vu arriver des espèces de mafieux? Bien sûr. Où tu dis, tiens, c'est bizarre, ils sont tous en cache, ils ont tous des têtes de méchants un peu chelous. Ouais, alors c'est marrant parce qu'on dit, tu sais, souvent quand tu regardes un film américain, tu fais, ouais, il a une tête de méchant. Bah ouais, c'est vrai. Il y en a vraiment qui les voient. Ah ouais, t'en as, tu les vois arriver, tu fais, ouais, j'aimerais pas avoir de problème avec lui. Ouais, mais c'est marrant parce que, en fait, comme je te dis, tu as tout type de clients. Donc, tu as des gens qui viennent de grandes fortunes et tout ça. Donc, tu vois, c'est dans leur attitude. Et tu vois ceux qui viennent des bas-fonds et qui ont dû se salir les mains pour y arriver. Ah ouais, tu vois la différence. Ouais, tu vois la différence. Alors qu'ils ont de l'argent tous les deux. Ouais, mais tu vois dans le comportement. Est-ce qu'il y a un truc, vraiment, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a fait comprendre que vous n'étiez pas dans le même monde du tout, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui t'a marqué? Ouais. Par exemple, c'est quoi ton téléphone? Un iPhone classique. Voilà. Donc, on est sur entre 1000 et 1500 € par exemple. On est sur un iPhone, oui. Voilà, un iPhone. Le prix d'un iPhone. Voilà, le prix d'un iPhone classique. Pas donné du tout. Voilà. Est-ce que tu connais la marque? L'équivalent d'un salaire. Ouais, non, c'est très très cher. Oui, non, mais je sais, mais j'en ai aussi. On en a tous. On en a tous. Est-ce que tu connais la marque Vertu? Oui. Oui. Donc pour ceux qui savent. Parce que j'ai déjà cherché les téléphones les plus chers du monde pour les présenter dans ma précédente émission avant, et j'ai pas réussi à en trouver. J'en avais trouvé à l'époque. Je crois que la que marque n'existe plus. Ah oui, parce que maintenant iPhone a remplacé tout. Voilà, c'est ça. Parce qu'en vrai, donc cette marque Vertu sont des téléphones. Je crois que j'ai fourni une photo. Eh ben on vous l'affiche à l'image. Voilà. Et de mémoire, je crois que c'est 167 000. Le téléphone? Le téléphone. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est un téléphone. Oui, il n'y avait rien. Alors tout à l'heure, tu parlais de conciergerie privée. Ouais. Tu as une conciergerie avec ce téléphone.
Oui, d'accord. Ah. Voilà, non mais... Alors, j'espère qu'il bosse que pour toi. Non, mais même pas, il est même pas que pour toi, le gars. C'est plein de concierges qui bossent avec les clients. Non, mais en plus, le téléphone est pas fou. Enfin, je sais pas, vous verrez sur la photo, mais le téléphone est pas incroyable. Il a un petit écran, il est alors super, il est nacré, tout ça, machin. Mais il fait téléphone. Oui, il fait téléphone. Et en plus, c'est moins qualitatif qu'un iPhone, par exemple. Oh là là. Donc, parce que c'est des trucs qui sont faits en toute petite série. Ben, c'est ça. Et en gros, c'est juste parce qu'il a des diamants ou des machins comme ça qui vaut ce prix-là. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui avaient des dettes à l'hôtel, des dettes énormes? C'est arrivé une fois, notamment, avec la fille d'une princesse. Enfin, non, une princesse, plutôt, voilà. Qui, des pays des Émirats, qui partait, en fait, dans les boutiques de luxe et qui disait, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et les boutiques viennent livrer chez nous. Souvent, voilà, les boutiques sont habituées à ça, donc ils prennent les paiements plus tard. Ah, c'est vrai? Ouais. Ils payent même pas, quoi. Enfin, en fait, il y a quelqu'un qui passe après, parce que c'est pas elle qui va payer, tu vois. C'est quelqu'un qui va venir payer pour elle. Et elle, en fait, si tu veux, elle s'est dit, ouais, il y a quelqu'un qui va venir payer pour moi. Sauf que si tu préviens personne, personne ne va venir payer pour toi. Donc à un moment, on a les boutiques qui commencent à appeler l'hôtel. Enfin, là, ça commence à chiffrer. Et on est arrivé à plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros? Ouais. Je te rappelle de la somme max? Ouais, c'est à peu près genre 7-8 millions. 7-8 millions? Ouais. De dettes? Ouais, mais après, on a prévu... Elle a acheté la boutique, pas les sacs, là. Elle a acheté Paris. Et puis en fait, après, juste tu préviens la famille. Et en fait, c'est juste qu'elle a oublié. Après, ils ont payé? Après, ils ont payé. Ouais, mais ils payent 7-8 millions, comme toi, t'achèterais une baguette de pain. Vraiment, c'est ça? Ouais, bien sûr. T'as vu des gens vraiment dépenser des sommes folles pour rien? J'ai vu des choses incroyables, mais bien sûr. Nous, on a... Je sais pas, on réservait des hôtels, pas des hôtels, mais des châteaux, des choses comme ça, mais pour des prix indécents. Je te dis, plusieurs centaines de milliers ou voire millions d'euros. On parlait de montres. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une anecdote avec une montre d'un client? Ouais. Un client russe. J'adore, tu me dis oui à tout, moi, ça me fait plaisir. Je t'ai dit, j'ai pas le droit de dire non. T'as gardé les bons vieux réflexes. C'est ça. Et donc, c'est un client russe qui me demande de venir dans sa chambre. Et donc, je monte et il me dit, voilà, j'aimerais faire retirer des maillons de ma montre. Et j'ai dit, ok, d'accord. Et vraiment, il prend sa montre et il me la jette comme ça. Alors, pas parce qu'il me considère comme un moins que rien, c'est juste parce qu'il était loin, il n'avait pas envie de marcher. Ok, il jette sa montre. Ouais, voilà, il me jette sa montre. Et vraiment, la montre, quand je l'attrape... Mais plus à la cool, en fait. Ouais, voilà. Et la montre, quand je l'attrape, maman, elle fait ça. Pour le poids. Ouais. Fais, ok. Donc, je vais à la bijouterie. Enfin, l'horlogerie, je sais plus. Enfin, bref. L'horlogerie, ouais. Ouais, voilà, l'horlogerie. Non, ouais. C'était le magasin de montres. Ouais, le magasin. Voilà, je crois que c'était chez Gégère Lecoutre, si je me rappelle bien. Et donc, il retire les maillons. Et au moment de repartir, il me demande, est-ce que vous voulez un garde du corps pour vous accompagner à l'hôtel? Non, je suis encore capable de faire 150 mètres tout seul. Ouais, parce que vous avez 2,5 millions dans les mains, là. Ah, la vache. Ouais. 2,5 millions. Ouais, et il t'a jeté ça? Et il m'a jeté ça comme un... Comme rien, comme un bonbon, comme une flic-flac. Et tu l'as ramené? Ouais. Le gars était content de te revoir revenir, quand même? Le gars, ouais, limite, je te dis, c'est tellement... Il n'y a pas un moment où tu te dis, tiens, je m'en vais habiter aux Caraïbes tout de suite grâce à cet objet? Et je ne reviendrai jamais. Pas à moins de 10 millions. Tony Muselin, ça va, toi? Non, mais faut... C'est le mec qui s'est évadé avec le... Ah oui. Mais non, mais en fait, c'est un truc tout con. Bien sûr que je l'aurais jamais fait. Mais tu sais, tu te mets à penser à des trucs comme ça. Forcément, tu te dis, tiens, combien il me faudrait pour vivre, ça. Tu te dis, mais à moins de 10 millions, en fait, tu peux... T'imagines, tu peux rien faire. Mais surtout, se rechercher, c'est pas une vie. C'est ça. Tes parents. Tu te dis, le jour vaut pas la chandelle, quoi. Mais le jeu vaut quand même d'être la réflexion. Mais c'est plus un jeu, t'y penses. Mais après, nous, on a des gens qui se sont fait attraper. Hein. Il y en a qui ont volé? Bien sûr. C'est vrai? Mais bien sûr. Ouf. Mais c'est normal, c'est humain. T'as des gens qui sont là, t'es toute la journée allé dans des chambres de clients, tu vois des liasses, tu vois des bijoux. Ils laissent leur fric? Ouais, bien sûr. Mais non. Si tu veux, bon, il y a des coffres dans les chambres, mais la chambre en elle-même est considérée comme un coffre, si tu veux. Parce qu'il y a un truc tout bête, c'est que dans les hôtels, déjà, tu as des caméras partout. Ouais, dans tous les couloirs. Voilà, dans tous les couloirs, donc pas dans les chambres, mais dans toutes les parties communes, tu as des caméras. Et quand tu rentres dans une chambre, maintenant, c'est des cartes magnétiques. Donc, on sait qui est entré dans la chambre, à quelle heure. Ah oui. Même une femme de ménage qui a toutes les portes, on sait que c'est elle. Ouais, on sait que c'est elle, parce que tu as ton badge. Ah oui, c'est ça. Chaque femme de ménage, par exemple, ou homme de ménage, a son... Exactement. Donc, on sait qui est allé où, à quelle heure. Et parfois, ouais, tu dis, il y a eu des vols de quoi?
Ça peut être des monstres, de l'argent. Nous, justement, il y en a un qui s'est fait choper une fois. Il avait volé, je sais plus, je crois, c'était quelque chose comme 10 ou 15 000 euros en liquide, plus des bijoux. Et il s'est fait choper. Et on a la police qui est venue le chercher à l'hôtel. Elle menotte. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est quoi, en 10 ans de métier, tu sais, t'as reçu des demandes très, très différentes. C'était quoi la demande la plus compliquée, qui t'a demandé vraiment le plus de galères pour y arriver? La plus compliquée... Mais que t'as réussi. Ouais, bien sûr. Parce que tu ne dis jamais non. Parce que je ne dis jamais non. Et tu n'échoues jamais. Des semi-échecs, on va dire. tu trouves des alternatives. Ça, c'était notre mot, trouver des alternatives. Un truc tout bête, c'était un poumon artificiel. En fait, une pièce d'un poumon artificiel, tu sais, c'est ces machines que tu vois parfois dans les films à côté, c'est des gens qui dorment. Et en fait, c'est un truc c'est un respirateur, en fait. Et en gros, il y a une pièce de son respirateur qui a pété. Mais tu fais quoi, là? T'appelles des hôpitaux? Tous les hôpitaux qui existent, tous les revendeurs de pièces de machines comme ça. Enfin, là, tu remues ciel et terre parce que c'est... C'est pour ce soir? Ouais, c'est ça. Il faut tout de suite, machin. Alors nous, en plus, on a de la chance parce qu'on était en contact direct avec l'hôpital américain. Oui, qui ont plus de pièces peut-être que les autres. Et puis, c'est le meilleur hôpital. En tout cas, supposément. Oui, il y a toutes les nouvelles technologies. Ouais, c'est ça. Tu nous as parlé avant l'émission d'un contrat d'un joueur du PSG qui a été perdu aussi. En fait, en gros, on avait Nasser Al-Khelaifi qui venait souvent signer ses contrats là où je travaillais. Et donc, c'était, je crois, le contrat de Thiago Silva. Et en fait, il y a un gars qui doit amener le contrat à la poste. Alors, tu te dis un truc comme ça passe pas par la poste. Si, ça passe par la poste. Sauf qu'il le met dans le mauvais truc. Ah oui, province ou pas? Ouais. Et sauf que le contrat devait être signé. Il y avait je crois, un truc au niveau du mercato. Je crois qu'il fallait que les gens aient le contrat avant telle heure. Ah tel oui, machin. oh là là. Ouais, voilà. Et donc, il a fallu qu'on fasse réouvrir la poste un dimanche pour récupérer le contrat et pouvoir après l'amener. Oh la vache. Ouais. Ah oui, c'est des demandes très très diverses. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà eu des demandes avec des animaux un peu chelous? Ouais, bien sûr. Une fois, on a un client qui nous a demandé plein d'animaux différents, dont un pan albinos. Mais à quel moment le gars se lève, se dit là vraiment, si j'ai pas un pan albinos ici, là, je suis pas bien? Eh ben, je sais pas, mais j'aimerais. C'est pour faire quoi au pan albinos? Pour qu'il soit là. Mais vraiment? Dans sa chambre? Ouais. Mais il met un pan dans sa chambre? Ouais. Pourquoi pas? Mais il va chier par terre? C'est pas son problème, c'est le nôtre. Je sais pas, toi, imagine, t'as jamais eu une demande, tu sais, tu te dis, tiens, j'aimerais bien avoir... mais tu le fais pas parce que t'as pas l'argent. Lui, il peut. Non, mais même si j'avais l'argent, j'ai plus d'argent qu'avant. Ben oui. Mais j'ai la notion, et je sais très bien que j'ai tellement galéré pour en avoir un petit peu que je vais pas le dépenser. Ouais, mais eux, en général, ils ont pas vraiment galéré. Enfin, pas tous, mais en général, ils ont pas galéré. Mais tu sais, tu te dis, parfois, tu te dis, tiens, si j'avais de l'argent, j'aimerais bien faire ce kiff pour zéro raison. Eh ben, lui, c'est ça. Lui, il s'est dit, je veux un pan albinos, je peux. Amenez-moi un pan albinos. Et il en fait quoi après? Juste rien, il était là, et puis après, il repart avec. Ah, il l'emmène? Ah, il est obligé. Ah, tu le reprends pas? Non, tu peux pas louer des animaux. Tu peux pas louer des êtres vivants. Tu sais, il y a des trucs de location d'animaux pour les films. Pour les films. Avec le dresseur. Ouais, mais voilà. Là, il le veut, tu vois, que pour lui, sans dresseur, sans rien. Donc, nous, ça nous arrivait aussi que des clients nous demandent de louer un chien. C'est vrai? Ouais, il nous dit, ouais, j'aimerais un chien. Enfin, il nous dit Je pas veux louer. louer un chien. Non, il dit, j'aimerais un chien. Et oui, mais du coup, après, vous le reprenez. Ah non. Si. Et du coup, il y en avait qui te le louaient 3-4 jours? Ah non, du coup, là, tu peux pas. En gros, tu leur dis, soit il y a quelqu'un qui vient avec le chien, et du coup, donc un maître chien. Avec un chiot, ou alors avec un chiot. Ouais, mais du coup. Tu le gardes. Ouais, voilà, tu dois le garder. Mais du coup, lui, il voulait pas le garder. Donc il le voulait. Pourquoi? Pour avoir son chien? Ouais, pour son séjour. Genre, ouais, je veux un chien pour 3-4 jours. C'est fou, ça. Ah, t'as quand même des demandes, gars, solides, hein? Ouais. C'est fou parce que ça me paraît limite normal. Enfin, quand je dis normal, t'es tellement habitué à avoir des dingueries. Le pan albinos, c'est quand même pas tous les jours. Non, pas le pan albinos, mais tu dis, en fait, t'as tellement eu de demandes que, au bout d'un moment, ça t'étonne même plus. Tu sais, parfois, dans certains pays du Golfe et tout, maintenant, ils ont des tigres chez eux, ils ont des animaux. Ouais, nous, on a eu justement des clients qui nous demandaient s'ils pouvaient venir avec. Genre des pumas, des trucs comme ça. Et alors? Là, c'est pas possible. Ouais, c'est dangereux. T'as même pas le droit de les faire venir en France. Non, évidemment. Même sanitairement parlant et tout ça. Impossible. Et t'as déjà eu des gens qui t'ont demandé un bébé lion, un truc... Mais bien sûr, ça arrive tout le temps.
C'est des gens, ouais, voilà, comme ils sont habitués, eux, À ce qu'on leur dise oui. voilà, et puis surtout à pouvoir avoir ça. Que ce soit aux États-Unis, tu vois, tu peux avoir ça. En Russie, tu peux. Dans les pays du Moyen-Orient, tu peux. Mais en France, c'est réglementé, tu peux pas. Là, je vois, il y a une photo, je vous l'affiche à l'écran. C'est un gâteau. On t'a demandé de faire un gâteau très original. Ouais. C'est quoi? C'est un Blackberry? Ouais, c'est ça. C'est un mec qui bossait chez Blackberry. Et c'était son anniversaire. Il s'est dit, bah tiens, je voudrais un gâteau Blackberry. C'est vrai? Ouais. Et la photo, c'est quoi C'est lui avec, je sais plus quoi, je me rappelle plus trop la photo, mais c'est lui, il me semble, dessus, sur l'écran. Et t'arrives à lui faire ça rapidement? Ouais. Bah ouais, déjà, si nos pâtissiers à nous ne peuvent pas le faire, on va le faire par des pâtissiers extérieurs. T'as eu une demande en mariage à faire afficher sur la Tour Eiffel. Ouais. T'as réussi? Ouais, on a réussi. Mais non. Bah si. Mais comment tu fais pour faire? Les contacts. Non, c'est vrai. Mais bien sûr. Incroyable. En fait, sur l'écran, comment tu fais projeter? Ouais, en fait, c'est ça. C'est sur l'écran, tu sais, qui est au premier étage. Ils nous avaient demandé de louer une péniche, de la décorer, tout ça. Et donc, tu fais ça, tu mets des fleurs partout, tu fais un truc magnifique. Et donc, arrivé devant la Tour Eiffel, il y a marqué, je ne sais plus son nom, comment elle s'appelait, mais c'est machin, Will you marry me? Non. Elle a dit non? Elle a dit non. Mais non. Si, elle a dit non. C'était une demande en mariage à combien? On était sur plusieurs millions. Mais non. Mais ouais. Oh là là, la vache, putain, c'est-à-dire que ça coûte plus cher qu'un mariage? Ouais. Elle a dit non? Ouais. Ah là là, gênance absolue. Mais en fait, on a appris que c'était un mec qui, en gros, il venait de la rencontrer. Ah oui, d'accord. Ouais, et en fait, c'est quelqu'un qui voulait se marier, qui était pas très beau, tu vois, et visiblement, il avait l'habitude de faire des demandes de mariage. Truc, ouais. C'est vrai, chaque mois, le mec, il avec une demande différente. Ouais, chaque mois, c'est un monument, là, c'est la Tour Chaque mois, il Eiffel. fait une demande en mariage. Est-ce que tu as déjà eu des demandes qui ont été dangereuses pour toi? Ouais, je sais pas si tu te rappelles quand il y avait eu les émeutes à Paris, tu sais, avec tous les gilets jaunes, des trucs comme ça. Non, je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? C'est quoi? Mais t'imagines le gars complètement déconnecté. Ouais, genre non. Mec horrible. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bien sûr, évidemment. Ouais. Il y a eu la première, tu veux dire les 3 premières là? Ouais, où vraiment où ça avait vraiment, où ils avaient pété toutes les boutiques de luxe, bien et tout sûr. ça. Et en fait, on a un client qui s'est retrouvé coincé vers l'opéra, l'opéra Garnier, et qui pouvait pas passer. Et vraiment, c'était une scène de guerre, quoi. Vraiment, où t'as les voitures en feu, vraiment, les poubelles en feu. Et en plus, il fait nuit. Donc, t'as les gaz lacrymaux et tout ça. Et donc, on a dû aller récupérer le client en essayant de se protéger tant bien que mal et de le faire passer à pied, bien sûr, parce que tu pouvais pas faire passer nos Avec voitures. des gardes du corps et tout? Bah ouais, on est parti à 5-6 et pour récupérer, tu sais, et on l'entourait, quoi. Ah oui? Ah ouais, vraiment, on a fait un cordon de protection autour de lui, tu vois, pour le... Parce que ça se voyait qu'il n'était pas gilet jaune? Bah, même pas tant que ça, mais tu voyais juste que c'était quelqu'un qui était apeuré, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui se dit, mais où est-ce que je suis tombé? Il est pas revenir à Paris tout de suite. Hein. Ouais, à mon avis, je crois que ça l'a un peu Parce que vacciné, c'était impressionnant quand même. Hein. Ouais, non, c'était fou. Et une fois, tu as réservé un château. Ouais. Et il fallait que la patrouille de France passe au-dessus. Ouais. T'as réussi? Bah, alors, on n'a pas eu la patrouille de France, mais on a eu des avions de chasse. Avec des fumigènes et tout? Ouais. Ah, ils arrivent à passer au-dessus? Bah oui, de toute façon, en fait, t'as juste pas le droit de passer au-dessus de Paris. En région parisienne, tu peux. Il y a que la patrouille de France qui a le droit de passer au-dessus de Paris. Un jour, tu aurais fait un duo avec Céline Dion. Ouais. Comment c'est possible? Alors... J'ai pas été au Stade de France. Mais ouais, en fait, elle était cliente du premier hôtel dans lequel je travaillais. Et je vais apporter un truc dans sa chambre. Et je pensais qu'elle était pas là. Et en fait, je l'entends chanter. Et bêtement, tu sais, je reste comme ça. Et je la regarde chanter. Et je me mets à fredonner. Et en fait, du coup, elle me dit, bah tiens, vas-y, viens, on chante ensemble. Et alors, je vais pas chanter parce que je suis pas. Et tu on chante ensemble, mais où dans la là, chambre? dans la chambre, comme ça, juste ça la faisait marrer que je fredonne ce qu'elle chantait. Et du coup, on a chanté comme ça, on s'est fait une petite chanson, enfin peut-être pas en entière, je me rappelle plus exactement, mais c'est une personne adorable. Ah, c'est ça, t'as dû te dire, ouais, c'est marrant, je chante avec Céline Dion. Ouais, c'est ça, je fais littéralement un duo avec Céline Dion. C'est le truc que t'as envie de raconter à tes parents, à ta famille, juste Ouais, après, et bien sûr, personne te croit. Ouais. Et t'as rencontré Michael Jackson? Ouais. Et alors? J'ai rarement vu une marée humaine autour d'une personne aussi importante. Ah ouais. Mais même dans l'hôtel, tu vois, c'est vraiment... Mais pas de fans, de gens qui le protègent. Bon. En plus, Michael Jackson était petit.
Donc, tu le voyais très peu au milieu des gens. Et ouais, j'ai Beaucoup de gardes du corps, de staff, de Ouais, tout. voilà, c'est ça. Et puis eux, ils ont des gardes du corps. C'est des gardes du corps, quoi. Et ils réservent beaucoup de chambres d'un coup. Ouais, bah oui, parce que les gardes du corps restent là, ils se relaient tout le temps. T'en as qui restent devant la porte et tout ça. On est quand même sur un mec qui a dû demander, louer un centre commercial pour pouvoir être une personne normale et faire ses courses. C'est fou. Il y a Donc, cette imagine. scène qui est assez folle où il a réservé parce qu'il voulait voir ce que ça faisait que faire ses courses. Ouais, c'est Et incroyable. il a mis des figurants. Gars. C'est ça, il a mis prennent des figurants. Des Yoplait, quoi. Ils prennent C'était des son rêve, trucs et tout. c'était ça. Et là, mais les mecs, ils sont payés pour faire ça. Et puis, il y en a un qui arrive même pas. Un figurant qui regarde quand même, il se dit, quand même, il devrait pas regarder, il est censé faire le client normal. Et après, il voit Michael Jackson, il se retourne quand même comme ça, tu vois. Ouais, c'est fou. Bah ouais, c'est. T'es la plus grosse star de la planète. Ah bah oui, je connais personne de plus connu que Michael Tu vois, Jackson. pendant Mais même encore des maintenant. dizaines d'années, tu vois, Michael Jackson, ça a été le mec le plus connu. Voilà, c'est. Et t'as eu une galère avec Dwayne Johnson, The Rock. Ouais, ça alors une galère. C'est plutôt une honte pour moi. Pourquoi? Bah, en fait, il venait pour le film Jumanji avec Jack Black et Kevin Hart. Et donc, ils viennent à l'hôtel et il avait ses sacs et tout ça. Et ben nous, on va pour aider, pour prendre les sacs. Et il me fait non, pas la peine. Je suis si, j'insiste et tout ça. Et vraiment, je me penche pour prendre le sac et j'ai pas bougé le sac d'un millimètre. C'est vrai? C'était ses poids. Ah, waouh! Alors qu'il fait des muscles toute la journée. Ouais. Et tu n'as même pas réussi à soulever. Ah, j'ai même pas. Le sac n'a pas bougé. Tu sais, il y a juste le tissu qui a fait ça et c'est tout. Et lui, il est arrivé, il a rigolé. Ah ouais, non mais lui, il était mort de rire. Après, il le prend, il me fait, tu le veux? Ouais, non, ça va. Ah ouais, donc il est très très puissant quand même. Ah non, mais c'est impressionnant. Le mec, c'est un monstre. Et il y a des stars qui apprécient pas, et après je te parle de sexe, qu'on leur dise non, qui te disent vraiment qu'ils n'ont pas été sympas. Ah bah bien sûr. Bah, j'ai ma pire ennemie, C'est qui? Mariah Carey. Pourquoi? Bah c'est pas une phrase de diva, ça? J'ai ma pire ennemie, c'est Mariah Carey. Alors Mariah, elle me déteste. Maria me déteste. En tout cas, Maria m'a détesté à ce moment-là. Parce qu'en fait, justement, elle n'arrêtait pas de me faire plein de demandes. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et donc, je faisais que des allers-retours. Il y a un moment, je vais la voir en lui disant, ce serait peut-être plus simple d'avoir une liste complète. Tu lui parles elle? Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est la phrase qui va venir après qui lui a pas plu. Je dis, j'ai d'autres clients dans l'hôtel. Et ça, elle a pas aimé. Parce que j'étais pas uniquement dédié à sa personne. Ah, waouh! Ouais. Et donc, je sens que j'ai dit une connerie. Tu vois, en vrai, j'ai pas dit une connerie, mais je sens que pour elle, c'était une connerie. Ouais, elle a pas apprécié. Ouais, voilà. Et le lendemain, elle vient me voir et elle me dit, voilà, j'ai besoin de cette boîte de maquillage. Ok. Donc, je commence à faire mes recherches et je vais la voir. Je lui dis, très bien. Le seul problème, c'est que ce maquillage-là ne se trouve qu'à Londres. Elle me fait oui. Elle le savait? Ouais. Et donc, elle me fait, je paye les billets, je paye tout, chercher le maquillage. Ah ouais, s'en foutait, c'était juste pour dire t'es à C'était moi. juste pour me casser les couilles. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Parce que ça s'arrête pas là. Du coup, donc je vais à Londres. Donc tu perds une journée, hein. Pour aller à Londres chercher du maquillage et revenir, tu perds une journée. Ouais. Donc je reviens, je lui donne ça. Là, l'hôtel te dit pas de problème, t'y vas? Ah ouais, oui, ah bah, bien sûr. Et donc je lui ramène ça. Et 2-3 jours après, elle s'en va de l'hôtel. Elle vient me voir à la conciergerie. Elle me regarde, elle me pose la boîte de maquillage comme ça. Elle se casse, pas ouverte. Non, c'est vrai? Ouais. Et te l'a laissé? Ouais. Incroyable. Ah ouais, il y a vraiment des petits caprices, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose chez Mariah Carey qui t'a choqué? Un comportement, un truc que t'as vu? Au-delà de tout son comportement, ouais, il y a un truc, c'est qu'elle a une assistante, bon, j'imagine qu'elle ne fait pas que ça, mais qui est là pour tenir son chewing-gum. Mais ça veut dire quoi pour tenir son chewing-gum? Par exemple, elle est en train de, je sais pas, elle est en interview, un truc comme ça, donc elle enlève son chewing-gum, il y a l'assistante qui fait ça. Non, c'est pas possible. Bah si. Elle lui tend pas un mouchoir? Non, elle a sa main, comme ça, elle met le chewing-gum, voilà, comme ça, parce que le chewing-gum, il faut qu'elle puisse le reprendre. Alors, Non, c'est pas possible. Bah si. Et pourquoi elle en prend pas un nouveau? Parce que Mariah Carey, elle m'a envoyé à Londres pour du maquillage. Non, c'est fou. Et Madonna avait du mal à ce qu'on lui dise non aussi. Ouais, Madonna, c'est en fait quand elle était venue pour son fameux concert à l'Olympia, d'ailleurs où elle s'était fait huer par tout le monde parce qu'elle n'était pas restée longtemps. Et en fait, elle avait demandé à ce qu'on on a, tu sais, dans les hôtels comme ça, on a des salles pour les events, tu vois, pour des salons de réception. comme ça, des salons, voilà. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'est qu'on fasse mettre du parquet et qu'on mette des miroirs sur tous les murs pour que ça se fasse, pour qu'on fasse sa salle de danse, quoi. Elle dit, on peut pas, on va pas refaire toute une pièce juste pour vous. Même si elle paye. Ouais, parce que,
Enfin, t'imagines ce qu'il faudrait payer? Et Non, mais puis c'est énorme, c'est énorme. et c'est surtout que le temps des travaux. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça a pas de Non, mais sens. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il paraît qu'il y avait les tout blancs dans ces loges et tout ça. Ouais, il y en a plusieurs des comme ça, ouais, qui veulent tout blanc pour je ne sais quelle raison. Mais ouais. T'as déjà eu des demandes sexuelles, des objets sexuels, Bien sûr. des sextoys, des machins, régulièrement? Ouais, régulièrement, mais Les préservatifs, j'imagine. Oui, bon ça c'est. Mais nous on a même des love box dans les hôtels. Mais Une non, love box, c'est une box dans. bah tu demandes à ce qu'on mette ça dans ta chambre où t'as vibro, préservatif, des petits jeux, des machins. Ah oui, d'accord. Ouais, ça c'est classique. Et non, et ce qui a été drôle, c'est une fois, on en parlait au début, c'est Rihanna. Non, alors, on n'avait pas dit le Ah, nom, on mais n'avait je suis pas très dit. content que tu me le Eh dises. ben voilà, que je te le dis. Bah, écoute, je pense que c'est pas. Puis elle viendra pas m'embêter pour ça. Non, non, c'est pas très grave. Et qui m'a demandé de lui acheter un sextoy un jour, comme ça, un truc basique, c'est un petit vibro, machin. Un truc plutôt. Non, plutôt. Non, Rihanna, plutôt. Attends, elle t'appelle et te dit, je voudrais sans vergogne, sans pression. Ouais, bah en fait, donc t'as son assistante qui m'appelle, qui me dit voilà, il faut monter dans la chambre. Donc je monte dans la chambre et en fait l'assistante essaye de m'expliquer. Et je sens que l'assistante galère à m'expliquer. Tu sais, elle me dit les trucs sans me dire les trucs. Elle était gênée, quoi. Ouais, voilà. Et là, à un moment, Rihanna qui est derrière, qui commence à trouver le temps long, qui prend son assistante, qui fait mets-toi sur le côté. Elle fait voilà, je veux ça. Tu sais, elle me le montre sur son téléphone et tout. Elle te donne le modèle. Ouais. D'accord, ok. Et c'était d'autres demandes un peu pour se détendre. Ouais, voilà, elle a besoin de ça pour se détendre, tout comme elle nous faisait acheter un genre de purificateur d'air dans lequel elle mettait de l'huile de cannabis. C'est vrai? Ouais. Ouais, bah ouais. Parce qu'elle avait arrêté de fumer. Ah oui, d'accord, bah du coup, c'est pareil. Ouais, bah oui, mais du coup, elle le fume pas. Ouais, c'est dans l'air, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans un Le problème, c'est que c'est dans l'air pour nous aussi. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais. Ah ouais, t'as des demandes quand même. Ah bah ouais. Et les sextoys, c'était assez régulier? Ouais, mais ça, c'est très souvent. Après, bon, t'as des clients, soit ils y vont eux-mêmes, mais sinon, ouais, ça, c'est des trucs réguliers. Pour continuer à parler de Rihanna, tu nous as donné des photos de sa garde-robe. Ouais. Donc c'est un exemple, c'est juste pour montrer, c'est pas pour regarder les affaires en précision, mais pour nous montrer à quel point il y a de valises quand une star américaine de la chanson, par exemple, arrive, tu vois, dans un palace. Elle a combien de paires de chaussures, là? Je sais pas, là, il y en a peut-être une centaine sur la photo. Et il reste combien de jours? 2. Non. Si, une nuit, quoi. Il faut qu'elle ait le choix. Il faut qu'elle ait le choix. C'est Rihanna. Il n'y a pas un styliste qui dit, écoute, Rihanna, Riri, tu mets ça mardi, tu mets ça mercredi. Non, mais ça ferait quand même moins de valises. Écoute, va lui dire. mais là, c'est carrément des portants entiers de vêtements. Ah oui, mais complètement. C'est des magasins de fringues. Oui, mais parce que, après, j'imagine qu'elle était en tournée, tu vois, donc il faut qu'elle puisse avoir ça partout là où elle va. Mais peut-être pas obligée de tout sortir. Là, on voit la photo de Rihanna. Là, tu es sur la photo? Ouais. Tu es je suis tout à gauche. Tout à gauche, hein, c'est ça. Hein. Et pour parler de la prostitution et de ce que tu as vu et tout, toi, tu disais tu voyais des vannes parfois arriver. Ouais, c'est arrivé où t'as un van où t'as 5-6 prostituées dedans. Pour le même client? Ouais. Bah après, soit il est tout seul, soit il est avec des potes. C'est quoi ces soirées là qu'ils font là? T'imagines pas quand t'as jamais bossé dans un hôtel que ça existe? Mais non, mais c'est ça. En fait, ils sont tellement dans l'excès que ils ont besoin. Les mecs, ils peuvent tout avoir, donc ils sont obligés d'aller de plus en plus à chaque fois, quoi. Ça, c'est quoi comme type de client? Alors ça peut être 2 types de clients différents. C'est soit les footballeurs. Ah ouais, ok. Ouais. Tu dois avoir tellement de doses, gars. On va pas te poser les questions. C'est pas le but de l'émission. Là, c'est rigolo, sûr. Rihanna, c'est une anecdote. Mais nous, oui, voilà, parce que c'est gentillet. Tu vois, il y a des choses que je me permets de dire parce que c'est gentillet. Évidemment. Et soit des personnes des Émirats, par exemple. Ah oui, ça c'est. Ah ouais. Tout comme ils nous demandent aussi de vider les mini-bars, parce qu'ils n'ont pas le droit de boire d'alcool. Donc ils vident les mini-bars, sauf que eux ils viennent et ils achètent leur propre bouteille d'alcool, comme ça n'apparaît pas sur la note de l'hôtel. Ah là là. Donc la famille royale n'est pas au courant, tu vois, ce genre de truc. Ah waouh. Ouais. Ah ouais, non, ça va jusque-là. Est-ce que tu as déjà dû virer une personnalité de l'hôtel? Est-ce que c'est arrivé que tu as dû aller, toi, personnellement, dire à une célébrité, il faut partir là? Ouais. Si je te dis un jeune chanteur canadien. Ouais, Justin Bieber. Voilà. Facile. Voilà. Et Tu l'as viré? Ouais. Viré de l'hôtel? Pas tout seul, mais on lui a fait comprendre que oui, il faut partir. Parce qu'en fait, il fumait de la weed dans la piscine.
Dans la piscine? Ouais. Et le problème, c'est que bon, si tu fumes un petit joint, bon, déjà, non, on n'a pas le droit, mais... Surtout que t'as les autres clients, quoi. Voilà. Non, mais là, c'était la nuit, tu vois, il avait demandé à le faire réouvrir que pour lui et ses potes. Ah, ok. Mais sauf que le truc était devenu un aquarium. Un aquarium pour une piscine, tu me diras, c'est... Mais ouais, il avait demandé... Et le truc, c'est qu'il en foutait partout, quoi. Ah ouais, dans l'eau, machin. Ouais, voilà. Donc, et du coup, vous êtes... on est allé le voir, on lui a dit, bah, il faut partir maintenant. De l'hôtel? Ouais. Ah oui, bah, bien sûr. Pas de la piscine? Ah non, bah, de l'hôtel. Et ouais. Comment il le prend? Je pense qu'il se rendait même pas compte, en vrai. Il dit, ouais, c'est pas grave, je vais aller dans un autre hôtel. C'est pas un mec méchant, en plus, hein, c'est un mec plutôt cool. Mais en plus, il était complètement stone, donc tu sais, il fait, ouais, vas-y, je vais aller ailleurs. Pour finir sur le sujet sexe, ouais. Est-ce que tu as déjà des clientes qui sont rentrées ou qui t'appellent dans la chambre et qui te disent, bon, il me faut quelqu'un pour la nuit et j'aimerais que ça soit toi? Ouais. Ça t'est arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé. C'est vrai? C'est déjà arrivé, où elle l'a fait un peu plus subtilement. Ah, c'est-à-dire que c'est arrivé qu'une fois? Non, c'est arrivé plusieurs fois, mais pas tant de fois non plus. Je suis plus Robin Williams que Brad Pitt. et du coup, si tu veux, par exemple, donc elle, en l'occurrence, elle me demande de rentrer dans sa chambre pour l'aider à fermer sa robe. C'est dans le dos. Je comprends très vite que c'est pas fermer la robe qu'elle veut, mais plutôt l'ouvrir. Et là, tu lui dis, bien sûr, tu ne peux toujours pas dire non, hein. Donc tu fais comprendre que j'aurais adoré, madame. J'aurais adoré faire ça. Mais malheureusement, je suis en service. Je ne peux pas faire ça. Mais le truc, c'est que moi, je sais ce qu'il y a derrière ça. C'est pas forcément... Alors peut-être qu'elle a envie de passer un moment sympa, mais aussi, il y en a qui font ça pour se faire payer les chambres d'hôtel par l'hôtel. C'est vrai? Bah oui, parce qu'elle menace de porter plainte en disant « J'ai été abusé. accusé... Ah, il y a eu ça? Ouais, bien sûr. Mais femmes comme hommes, hein, et des hommes font la même chose aussi. Hein. Et en fait, ils font ça juste pour avoir les nuits gratuites. Mais non. Ouais, ils disent voilà, je menace de porter plainte ou quoi. Et quand vous rentrez, quand t'es un homme et que c'est une femme, vous rentrez à plusieurs? Non, mais en fait, déjà, tu apprends à mettre une distance physique. Tu ne touches pas les clients. Tu vois, tu serres pas la main. Bon, sauf si vraiment le client vient vers toi, tout ça, tu vas pas lui mettre un vent non plus. Mais il faut faire attention. En revanche, les masseuses, quand elles montent dans les chambres, elles ont des beepers avec elles. Ah oui, ça on avait reçu ici. D'ailleurs, je vous mettrai le lien sous la vidéo, une masseuse qui raconte justement ça, et qu'elle a un beeper, et que parfois elle a des clients, hop, et là elle appuie, il y a un mec de sécu qui monte tout de suite. Là, on parle beaucoup des clients qui ont eu des demandes un peu extravagantes ou originales, etc. Est-ce que tu as déjà eu un client ultra sympa? Ouais, bien sûr, heureusement qu'il y en a. C'est la majorité? Non. En fait, mais la majorité, c'est pas les clients méchants non plus, c'est juste... C'est les clients lambda. Ouais, et juste t'existes pas, quoi. Tu fais partie du décor. Mais il y en a qui sont vraiment super sympas. Lui, notamment, c'est un client français, mais qui vivait en Pologne. Ok. Et en fait, à chaque fois, il me demandait, tu vois, de lui acheter du bon fromage français quand il venait, et tout ça. Et on a vachement sympathisé. Et il m'a proposé, quand je voulais, de venir en Pologne, voilà, pour passer des vacances. Chez lui? Ouais. Il t'invite en vacances? Ouais. Alors malheureusement, j'ai pas pu le faire encore, mais ça se fera probablement. Et quelqu'un de très riche, j'imagine, si... Ouais. Il m'a présenté sa famille, sa femme, ses enfants, tu vois. Ouais, donc tu peux te faire des amitiés. Ouais, tu peux. Ouais, tu peux. Même s'il faut le faire un peu discrètement, j'imagine, quand tu sympathises avec un client. Bah ouais, t'évites de trop le montrer. Voilà, tu vas plus prendre un verre en dehors de l'hôtel, tu vois. On arrive à la fin de l'émission, mais j'ai 2-3 petites questions quand même assez drôles. Est-ce que tu as déjà craqué au boulot sous la pression? C'est ce qu'on se posait comme question l'autre fois. On se disait, tiens, est-ce qu'à un moment donné, t'en pouvais plus, tu t'es mis à pleurer, ou j'en sais rien, un truc vraiment... Alors, ouais, mais jamais face aux clients. Mais oui, ça m'est arrivé d'aller dans les coulisses de l'hôtel et de gueuler, de taper sur les murs. Attends, péter les doigts, quoi, vraiment, parce que tu peux plus, quoi. Ouais, donc il y en a quand même qui te parlent parfois pas bien. Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est une accumulation de choses. Donc, ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu as arrêté ce métier? En partie, ouais. Bah ouais, parce que, en fait, déjà, c'est un métier où tu dois être disponible tout le temps. Donc, vie de famille, tout ça, c'est même pas la peine. Ou alors, c'est très compliqué. T'as une pression constante. Encore, avant, tu gagnais de l'argent. Maintenant, t'en gagnes même plus autant. Donc, alors non, l'argent fait pas le bonheur, mais ça t'aide quand même un peu à supporter. À encaisser, ouais. Ouais, voilà. Mais après, quand t'as même plus ça... Puis nerveusement, c'est horrible. Moi, j'ai fait une vraie dépression.
Et tu disais tout le temps, c'est-à-dire 24 heures sur 24, tu peux avoir des demandes le week-end? Ouais, tout le temps. Tu peux en avoir tout le temps. Moi, on m'a déjà appelé où je suis en soirée avec des potes à 3 heures du matin, t'as pas bu que de l'eau, et on te dit il faut que tu sois dans 2 heures à l'hôtel pour prendre un train, pour aller à Londres. Visiblement, j'adore Londres. Pour aller récupérer un truc ou enfin apporter un truc à des clients et revenir, quoi. Ouais, ça t'a fatigué au bout d'un moment. Bah, c'est ça, au bout d'un moment, tu fais stop. Est-ce qu'il y a eu des avantages en nature à travailler en tant que chasseur dans une conciergerie d'hôtel de luxe comme ça? Bah, bien sûr, déjà, l'argent liquide, hein, ça, on va pas se mentir, tu vis qu'avec ça au final. Ta paye, t'y touches pas. Mais ouais, par exemple, nous, dans les hôtels dans lesquels j'ai travaillé, je pouvais aller dans d'autres hôtels de cette même enseigne à des prix où je vais payer, je sais pas moi, 100 $ la nuit, alors que c'est un truc qui vaut 2 000 – 3 000 $. Ah oui, donc Ouais. tu peux te faire des beaux week-ends avec ta femme. Ouais, voilà. T'as droit, enfin, tout dépend des chaînes d'hôtels, mais t'as entre 1 et 5 jours où tu peux passer voilà, dans un hôtel comme ça. Pour finir, la soirée la plus folle que tu as vécue, c'est quoi? Est-ce que tu as été invité dans une soirée tu sais, où tu t'es retrouvé avec un tel ou un tel? Ouais. Pendant, il y avait eu le défilé Victoria's Secret qui était à Paris. Et ils ont fait ça au Grand Palais. Et Victoria's Secret avait privatisé notre hôtel. Donc Ok. on avait tous les mannequins et les stars qui étaient là. Et moi, je m'occupais de Lady Gaga. Et à un moment, elle me dit à ce soir. Je dis, Lady Gaga? Ouais, bah oui, parce que tu sais, on s'occupait d'elle tu sais, avant le show et tout ça. Elle fait à ce soir, tu vois. On fait non. Comment ça, non? Je dis, nous, on n'est pas invités au défilé. Elle fait t'es pas invité? Non. T'es invité. Et on est parti à plusieurs dans son van. Avec elle? Ouais. Mais non. Ouais. Trop marrant. Au défilé Victoria's Secret. Et quand t'es arrivé, t'avais pas de siège du coup? Une fille comme Lady Gaga, par exemple, en off, elle est ultra maquillée sur scène, machin, est-ce qu'elle est à peu près normale quand elle est en... Ouais, complètement. Et en plus, une des stars les plus sympas que j'ai pu rencontrer. Ah ouais? Ouais, vraiment adorable. Pas du tout diva, du Non, pas du tout. T'as Mariah Carey et Lady Gaga, quoi. Rien à voir. Est-ce que t'as déjà visité un lieu de fou pour un client? Ah bien sûr, des villas incroyables, des hôtels particuliers. T'as des hôtels particuliers à Paris, mais t'imagines même pas. C'est-à-dire? Des trucs avec des piscines intérieures en plein milieu du salon, avec des toboggans, des ascenseurs. Mais non, je te crois. Mais bien sûr que ça. Alors tu le vois pas quand tu passes Mais devant. non, mais impossible. C'est dans des arrière-cours et tout ça. T'as des trucs à Paris qui valent 20 millions d'euros face à la Tour Eiffel. Des trucs incroyables. Ah mais oui. Et t'as déjà dû aller visiter, je sais pas, tu vois, des lieux un peu de la nuit, Ouais, bien sûr. en repérage. Ouais, tout ce qui est Club Libertin par exemple. T'en avais qui te demandaient? Ouais, bien sûr. Ça c'était très régulier. Des clients qui nous demandent, et nous il faut qu'on aille voir un peu comment c'est, tu vois. Donc là, ton patron, il dit, OK, vas-y, tu vas partir dans un club libertin, tu vas passer une nuit, tu prends une note, t'as le droit de boire un verre et tout, parce que tu vas juste rentrer... C'est un peu ça. En gros, donc tu les appelles, tu vois, t'appelles le club, tu dis, voilà, Je travaille à un tel. je travaille à tel hôtel. Et du coup, ils savent quand tu arrives et ils te présentent un peu le club. Tu vois, ils disent, voilà, c'est comme ça. Notamment, enfin, il y en avait un, on envoyait très souvent les clients, c'était les chandelles. Ah oui, c'est le club où il y a les Voilà, célébrités, quoi. Exactement. Et alors, tu y allais? Ouais. Et alors? Ah, c'est très beau. C'est très beau? C'est très beau. Tu bois un verre ou pas? Ouais, bien sûr. Tu bois 2 verres? Non, tu bois un verre. Mais par exemple, les chandelles, c'est fait de telle manière que si tu veux ne rien voir, tu vois rien. Ah oui? Ouais. Tu vois, ouais, c'est pas genre open bar comme ça. Tu sais, t'as des petits salons privés. Ouais, des petites alcôves, ils appellent voilà, ça, des machins. c'est ça. J'ai eu la patronne des chandelles au téléphone pour faire une interview. Ouais. Justement, on y pense, je trouve ça assez intéressant. Ah Patronne de club libertin. Ah ouais, non mais c'est un bon sujet de discussion. Ah ouais, mais vraiment, mais parce que en fait, c'est pas du tout comme on s'imagine. On s'imagine des trucs un peu glauques, tu vois. Et alors forcément, il doit y en avoir. Mais là, c'est classe, tu vois. C'est vraiment classe. Et question qu'on se pose, mais les clients des clubs libertins que toi tu as vus, Ouais. c'était des gens plutôt beaux, des gens plutôt vieux, des gens plutôt jeunes, des gens plutôt... C'est monsieur et madame tout le monde. Vraiment, Tu c'est. peux pas le savoir. Ouais, c'est impossible. Ça se trouve toi. Tu peux pas le savoir. Et c'est souvent ceux qui s'imaginent le moins. Ah bon? Ouais, vraiment. Et t'as croisé des célébrités, sans dire qui, bien sûr. Ouais, bien Respecte, sûr. mais Bien sûr. aux chandelles, t'as croisé des gens... Ouais, bien sûr. Et- Tu croises des célébrités, des politiques. Ah oui? Ouais, bien sûr. Ah, tu croises comme ça? Non, je rigole.
C'est un très bon ami. Et ouais, non, ouais. Tu croises des célébrités Ben ouais. vraiment, Ben parce que en fait, c'est. Ils savent qu'on les reconnaît en plus. Ben oui, mais enfin, ils savent qu'ils vont pas être pris en photo là-bas, tu vois. Vous n'avez pas de téléphone là-bas? Si tu l'as, mais déjà tu vois rien. Ah oui, c'est très sombre. Ouais. Donc t'imagines, tu mets un flash, t'es repéré tout de suite. Dernière question. On parle de voitures. Ouais. Est-ce que tu as conduit beaucoup de belles voitures? Bien sûr. Bien sûr. Quoi, par exemple? Bugatti Chiron, Ferrari Monza, enfin, DB8, DB9, Lamborghini, tout ce que tu veux. J'ai tout conduit. Et t'as conduit jusqu'au parking ou t'as conduit petit tour de quartier vite fait quand même parce que c'est drôle? Parfois, le parking est loin. Ouais, tu dis, tiens, j'ai une Bugatti, je vais peut-être faire 1 kilomètre ou 2. Bah, ça nous est arrivé. Bah, par exemple, tu vois, on devait remettre de l'essence aussi de temps en temps. Ah ouais. Donc on allait mettre de l'essence. Et il se peut que sur l'avenue de Rivoli, j'ai été un peu vite. Ah, t'as accéléré pour essayer le... Bah ouais. T'imagines, t'as une Bugatti entre les mains, tu te dis j'y vais, quoi. Wow. Après, tu fais gaffe, hein, parce que parfois, quand t'appuies, tu sens que la voiture, elle part et tu fais waouh. C'est vraiment impressionnant une Bugatti. C'est fou, ça te colle au siège. Et tu t'es déjà fait des petites vidéos dedans et tout pour tes potes? Non, pas de preuve, jamais de preuve. Et pour terminer, dernière question, tu disais que c'était un truc commun dans ce milieu, le burn-out. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui arrive souvent aux gens. Bah, bien sûr, parce que je te dis, t'es tellement sous pression. Nous, entre collègues, tout va bien. Mais déjà, tu sais, quand t'as la direction, c'est la direction qui te met beaucoup la pression. Alors, il y en a qui sont très bien, hein, je dis pas, c'est pas tout le monde comme ça. Mais t'as une pression qui est constante, t'as les clients qui te mettent une pression constante. Et t'as pas le droit à l'échec. Tu vois, c'est le genre de truc. Tu ne peux pas décevoir un client, tu n'as pas le droit. Tu disais que les gens étaient souvent en couple entre eux dans le milieu de l'hôtellerie de luxe parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui comprenne déjà. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, maintenant, je suis comédien, scénariste et photographe. Ah oui, donc finalement, tu fais le métier que tu voulais faire avant. Exactement. C'est ça. Exactement. Je suis retourné à mes premières amours. Et j'ai réussi, notamment sur les réseaux, là, je travaille avec un jeune magicien qui s'appelle Achille Magic, et où j'écris avec lui ses vidéos, je tourne dedans, on réalise les vidéos, et à côté de ça, je fais aussi de la photo pour mon plaisir et comme boulot aussi, où je bosse avec plein de gens sur les réseaux. Bon, je mets tes réseaux en dessous de la vidéo, si tu veux. Ouais, je veux bien. Ouais. On vous met les réseaux en cliquable si vous voulez suivre Mathieu, même pour lui poser des questions, discuter, etc. N'hésitez pas. C'est Mathieu-Camas avec 2 M. Ouais. C-A-2-M-A-S. Je vous mets le lien en cliquable dessous. N'hésitez pas à aller vous abonner pour lui envoyer de la force, même pour le remercier pour l'émission, d'avoir raconté plein d'anecdotes comme ça. Franchement, c'était vraiment charmant. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un vrai plaisir de te rencontrer. Moi aussi également. Dites-nous pour Robin Williams si vraiment vous trouvez aussi que c'est le sosie. On en parlait en début d'émission. En commentaire, voilà, ça vient d'arriver. Les émissions sont dispo en podcast partout sur Google. Je sais pas si tu as déjà écouté en podcast émission. J'ai pas encore fait, j'ai regardé mais j'ai pas écouté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est honnête, il aurait pu mentir. Et non, c'est vraiment qu'il est honnête. Sur Spotify, sur Deezer, sur Apple ou Google Podcast, vous êtes hyper nombreux. On est 3e des podcasts français aujourd'hui sur Spotify, donc merci beaucoup à vous tous. Continuez d'aller les écouter quand vous êtes en voiture, en train de faire du sport, etc. Vous mettez les écouteurs, c'est vraiment pratique, même parfois sans la vidéo. Et merci de vous abonner aussi hyper nombreux à la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez l'émission, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à mettre la petite cloche, comme ça vous avez les notifs quand on met une nouvelle vidéo. On en met 3 par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode et rendez-vous pour la prochaine. Ciao tout le monde.